Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'Abbé Pierre, une vie pour les autres. L'hiver approche désormais à grands pas. Et avec lui, l'accentuation des signes de la misère, de la pauvreté pour de nombreuses personnes démunies, sans ressources, sans logement, les sans-abri, plaies difficilement effaçables de nos sociétés dites modernes, civilisées. Mais où est encore l'humanité dans ces sociétés-là ? Il y aura bientôt 70 ans, pourtant, un homme d'une voix calme mais tremblante osait crier sa honte face à tant de malheurs sur les ondes de Radio France. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. C'était l'appel de l'abbé Pierre, nous étions alors le 1er février 1954. Aussi célèbre, si ce n'est plus, que l'appel du 18 juin du général de Gaulle, cet appel à la révolte contre la misère, à la lutte contre la pauvreté, marquera à tout jamais les gens qui l'entendirent. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé pour des dizaines, voire des centaines, des milliers de personnes partout en Belgique, en France, dans le monde. Ce cri de détresse, cet homme exceptionnel, qui était cet abbé, grand résistant, député français, mais avant tout homme de cœur, a eu un destin incroyable. Abdel de Bruxelles et Vincent Cuvelier nous narrent simplement, sans tralala ou fanfare, la vie de ce moteur de chrétienté, de charité. De son enfance au crépuscule de sa vie, un cheminement exceptionnel le guidera seul contre tous, au départ, à mener cette vie pour les autres, cette lutte contre le mal-logement. Si le film Hiver 54, l'abbé Pierre, sorti en 89 avec Lambert Wilson, relatait cet épisode qui fera de lui une icône des mal-logés, peu de monde connaît réellement son parcours ou même les grandes lignes de sa vie. Henri Grouès, né à Lyon le 5 août 1912. Il sera dès son plus jeune âge baigné par un esprit de charité et de partage. En effet, issu d'une famille bourgeoise enrichie par le négoce de la soie, son père est un homme pieux. Catholique, pratiquant et actif, chaque dimanche, il consacre du temps aux mendiants et sans-abri. À 12 ans, alors qu'il accompagne à la confrérie séculaire des hospitaliers veilleurs, il le voit coiffer les pauvres et même leur laver les pieds. Profondément marqué par ce geste, il décide immédiatement de son avenir. Plus tard, je serai marin, missionnaire ou brigand. Tout y est, il sera les trois à la fois. Marin, en voyageant partout dans le monde, dispenser son message et créer ses communautés Emmaüs. Missionnaire par sa foi et sa lutte pour les plus pauvres. Et enfin, brigand, en n'hésitant jamais à sortir du rang, à forcer les portes, à bousculer les règles en vigueur. Une narration claire, limpide, pour cette vie épique, romanesque pourrait-on dire. Illustrée dans un dessin naturel, voire enfantin d'Abdel de Bruxelles, nous suivons le parcours bouleversant d'un homme touchant, doué d'un pouvoir de conviction et de persuasion incroyable. Longtemps, la personnalité préférée des Français, l'abbé Pierre est aujourd'hui mis à l'honneur au travers de cet album. Cet hommage se double par la sortie également sur grand écran du biopic L'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne, acteur de la Comédie Française, dans le rôle principal, et de Emmanuel Berco dans celui de Lucie Coutaz, la femme de l'ombre qui le secondera, le suivra à partir de la Deuxième Guerre mondiale dans toutes ses folies, ses projets, ses défis. Entre, mange, dors, reprends espoir, ici on t'aime. Petit bonus de charité, pour chaque exemplaire de l'album vendu, 1 € est reversé à la Fondation Abbé Pierre. Un petit geste pour une grande action. L'Abbé Pierre, une vie pour les autres, par Cuvelier et Abdel de Bruxelles, est paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.